Bonjour, esprit de curieux. Bienvenue à ce voyage intellectuel. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps vous filait entre les doigts comme du sable fin, ou que les pressions de la vie moderne vous empêchèrent de trouver le calme? Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un homme qui a vécu il y a 2000 ans, mais qui semble nous parler directement à l'oreille. Nous parlons de Lucius Annaeus Sénèque. Ce ne fut pas un philosophe de Tour d'Ivoire, isolé du monde. Il fut l'homme le plus riche de son temps et le bras droit de l'empereur le plus puissant et dangereux de Rome. Il vécut au centre de l'œil du cyclone politique, et pourtant il prêchait l'austérité et le calme. Sa vie est une paradoxe fascinante. Il a prêché la pauvreté tout en accumulant une fortune immense. Il a écrit sur la clémence alors qu'il servait un tyran sanguinaire. Mais ce fut dans ses derniers instants qu'il dut prouver si sa philosophie n'était que de jolies paroles ou une véritable armure pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons déconstruire sa pensée, non pas comme une simple entrée d'encyclopédie, mais comme une boîte à outils essentielle. Nous verrons ce que le stoïcisme romain a à dire sur la gestion du temps, le contrôle de la colère et comment affronter notre propre mortalité avec une dignité royale. Alors préparez-vous à remettre en question la façon dont vous vivez vos jours. Car, comme le disait Sénèque lui-même, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Nous allons découvrir comment arracher notre vie des griffes de la distraction et de la peur. Avant de commencer, un bref commentaire important. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous laissiez votre imagination s'envoler avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Sénèque, nous devons d'abord comprendre ses origines. Il naquit à Cordoue, dans la province romaine d'Hispanie, aux alentours de l'an 4 avant Jésus-Christ. C'était un provincial, mais sa famille possédait les ressources et l'ambition nécessaires pour l'envoyer au centre du monde connu, à la Grande Rome. Dès sa jeunesse, Sénèque montra une inclination vorace pour la philosophie. Il fut attiré par le pythagorisme, puis par le stoïcisme. Ses premiers maîtres lui enseignèrent à vivre avec peu, à dormir sur des matelas durs et à s'abstenir de viande. Un ascétisme qui faillit lui coûter la santé. Son père, un rhéteur pragmatique, lui conseilla d'abandonner ses pratiques extrêmes. Rome ne pardonnait pas aux faibles, et Sénèque avait besoin de force pour sa carrière politique. C'est ainsi que Lucius Annaeus entra dans le jeu du pouvoir. Il devint avocat et orateur, et bientôt sa renommée éveilla l'envie de l'empereur Caligula. On raconte que Caligula voulut le tuer par pure jalousie de son éloquence. Sénèque ne fut sauvé que parce que quelqu'un dit à l'empereur que le jeune avocat était malade et mourrait de toute façon bientôt. Vivre sous l'ombre d'une mort imminente marqua sa pensée à jamais. Mais la mort ne vint pas par la maladie, ce fut l'exil. Après un scandale à la cour, le nouvel empereur Claude le bannit sur l'île de Corse. Imaginez passer d'être la star de Rome à vivre sur un rocher désolé au milieu de la mer. Il y passa 8 longues années. Ce fut durant cet exil que le stoïcisme de Sénèque fut mis à l'épreuve. Ce n'était pas de la théorie de salon. Il devait se consoler lui-même et sa mère Elvia. Il écrivit des lettres de consolation où il arguait que le sage porte ses biens avec lui et que le lieu géographique n'importe pas si l'âme est libre. Cependant, Sénèque n'était pas un saint. Il écrivit aussi des lettres flatteuses à l'empereur, suppliant son retour. Cette contradiction entre le philosophe altier et l'homme désespéré le rend profondément humain. Elle nous montre que la philosophie est un idéal auquel nous aspirons, non un état permanent. Le destin tourna de nouveau. Agrippine, l'épouse de Claude, parvint à faire revenir Sénèque à Rome, mais pas gratuitement. Sa mission était d'éduquer son fils. Un jeune homme de 12 ans nommé Néron, Sénèque accepta le défi de façonner le futur maître du monde. Une tâche titanesque et dangereuse. Durant les 5 premières années du règne de Néron, connu sous le nom du quinquennat heureux, Sénèque gouverna l'empire de facto. Rome prospéra. Les impôts furent réduits et la justice administrée. Ce fut la preuve qu'un philosophe pouvait être un homme d'État compétent. Mais le monstre en Néron commença à s'éveiller. Le jeune empereur assassina sa mère, puis son demi-frère. Sénèque, pris dans les rêtes du pouvoir, dut justifier d'horribles crimes ou risquer de mourir. Sa philosophie fut souillée par le sang de la politique réelle. De nombreux critiques, à travers l'histoire, ont qualifié Sénèque d'hypocrite. Comment pouvait-il parler de vertu tout en servant un assassin? Mais peut-être devrions-nous le voir comme un homme tentant d'arrêter une avalanche à main nue. Sans lui, peut-être le règne de Néron aurait-il été encore pire. Finalement, Sénèque tenta de se retirer. Il offrit toute sa fortune à l'empereur en échange de la paix. Il se retira dans ses villas pour écrire. Ce fut durant cette période finale qu'il produisit ses œuvres maîtresses, les Lettres à Lucilius, un héritage de sagesse distillée sous la pression de la mort. Entrons maintenant au cœur de sa pensée. Le stoïcisme, pour Sénèque, ce n'est pas réprimer ses émotions ni devenir une statue, c'est l'art d'aligner notre raison avec la nature.
c'est comprendre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Pour les stoïciens, l'univers est un organisme vivant et rationnel régi par le logos. Rien n'arrive par accident. Tout fait partie d'une chaîne causale nécessaire. La liberté humaine ne consiste pas à changer les faits, mais à choisir notre attitude face à eux. Sénèque nous enseigne que le seul bien véritable est la vertu. Tout le reste, comme la richesse, la santé ou la célébrité, est indifférent. Cela peut être préférable, oui, mais ce n'est pas nécessaire au bonheur. Un homme peut être heureux dans la pauvreté et misérable dans un palais d'or. Ceci est crucial. Sénèque était immensément riche. Il possédait des centaines de tables en bois, de cèdre, aux pieds d'ivoire. Mais il affirmait que le sage n'est pas l'esclave de sa richesse, mais son maître. Si la fortune s'en va, le sage la laisse partir sans une larme, car son trésor est dans son esprit. C'est une position confortable, diront certains. Il était facile de mépriser l'argent quand on en a autant. Sénèque était conscient de cette critique. C'est pourquoi il pratiquait des jours de pauvreté volontaire, mangeant peu et s'habillant modestement, pour se rappeler qu'il n'avait pas besoin de luxe pour survivre. L'un des concepts les plus puissants chez Sénèque est la gestion du temps. Dans son traité de la brièveté de la vie, il lance une bombe intellectuelle. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie est suffisamment longue si elle est bien investie. Pensez à la façon dont nous passons notre journée, sur les réseaux sociaux, dans des préoccupations inutiles, à vouloir plaire à des gens qui ne nous importent pas. Sénèque dit que nous sommes avares de notre argent, mais prodigues de notre temps, la seule chose que nous ne pouvons vraiment pas récupérer. Il appelle occupés ceux qui remplissent leur agenda pour éviter de se confronter à eux-mêmes. La personne toujours pressée, qui n'a jamais une minute. Pour Sénèque, ce n'est pas vivre, c'est simplement exister. Vivre exige du loisir, le loisir philosophique, pour cultiver l'âme. Le véritable sage revendique chaque jour comme si c'était une vie entière. Sénèque nous invite à faire un audit de notre temps. À qui avez-vous donné vos heures? Combien vous en est-il resté pour vous-même? C'est une question inconfortable que nous devrions nous poser chaque soir. Passons à un autre thème central, la colère. Sénèque a écrit un traité entier intitulé De ira. Pour lui, la colère est une folie passagère. Aucune provocation ne justifie de perdre la raison. La colère cause toujours plus de tort à celui qui la ressent qu'à la personne qui l'a provoquée. Nous nous fâchons parce que nous avons de fausses attentes vis-à-vis du monde. Nous espérons que le trafic sera fluide, que les gens seront aimables, que rien ne cassera. Quand la réalité se heurte à cette espérance enfantine, la colère surgit. La solution est le pessimisme défensif. Si vous sortez de chez vous en vous attendant à ce que quelqu'un vous insulte ou qu'il pleuve ou que quelque chose tourne mal, quand cela arrive, vous n'êtes pas surpris. Vous l'aviez déjà anticipé. Sénèque nous dit que le sage ne dit jamais « je ne pensais pas que cela arriverait ». Le sage sait que tout peut arriver. Ceci se connecte avec la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Imaginez le pire qui pourrait arriver. Perdre votre emploi, votre maison, vos êtres chers, non pas pour vous déprimer, mais pour vous blinder et pour apprécier immensément ce que vous avez à l'instant présent. Sénèque était un maître en matière d'amitié. Dans ses lettres à Lucilius, nous voyons une relation mentor-élève pleine de tendresse. Il conseille de choisir ses amis avec soin, mais une fois choisis, de leur faire confiance comme à soi-même. L'amitié est une communauté d'âmes, et qu'en est-il de l'adversité? Ici, Sénèque brille. Il nous dit que la mauvaise fortune est un entraînement. Un gladiateur ne devient pas fort en se battant contre l'air. Il a besoin d'un adversaire digne. La vie nous envoie des problèmes pour voir de quoi nous sommes faits. Il y a une de ces phrases qui résonne avec force. J'ai vu beaucoup conquérir des villes et des nations, mais très peu se conquérir eux-mêmes. Le véritable empire est la maîtrise de son propre esprit. C'est la seule liberté qu'aucun César ne peut vous enlever. Sénèque aborde également le problème de l'anxiété. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Notre esprit crée des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Nous nous torturons pour l'avenir, oubliant de vivre le présent. C'est une forme de folie volontaire. La philosophie pour lui n'est pas un passe-temps, c'est une médecine. Si vous entrez dans une école de philosophie et que vous en sortez aussi content que vous y êtes entré, quelque chose a échoué. La philosophie doit râper, doit guérir, doit piquer un peu en arrachant les vices de l'âme. Approfondissons maintenant son style littéraire. Sénèque n'écrit pas de traités arides et systématiques comme Aristote. Il écrit des essais, des dialogues et des lettres. Son style est sentencieux. Il débite des phrases courtes et percutantes, conçues pour être mémorisées et répétées. Les lettres à Lucilius sont peut-être le premier exemple de développement personnel et de blogging de l'histoire. Ce sont des pilules quotidiennes de réflexion. Elles traitent de la manière de gérer le bruit des voisins, de l'exercice physique, du traitement des esclaves. Oui, même les esclaves. Sénèque eut une vision humaniste en avance sur son temps. Il disait que les esclaves étaient des hommes comme nous, qui respiraient le même air,
Bien qu'il n'ait pas plaidé pour l'abolition de l'esclavage en tant qu'institution, il demanda de les traiter avec dignité et respect, quelque chose de révolutionnaire. Mais revenons à l'ombre qui a poursuivi Sénèque, la politique. Son retrait ne dura pas longtemps. En l'an 65 après Jésus-Christ, une conspiration fut découverte pour tuer Néron, la conspiration de Pison. Le nom de Sénèque apparut sur la liste des suspects. Nous ne savons pas avec certitude s'il était coupable. Il en était probablement informé, mais n'y participa pas activement. Pour Néron, ce fut suffisant. L'empereur envoya un centurion à la villa de Sénèque avec un ordre simple et terrible. « Tue-toi !» C'est là que Sénèque dut jouer sa dernière et plus importante leçon. Il dînait avec son épouse Paulina et ses amis. Il reçut l'ordre sans ciller. Il demanda ses testaments, mais le centurion les lui refusa. Alors, il se tourna vers ses amis. Il leur dit que, puisqu'il ne pouvait leur laisser d'argent, il leur laisserait la chose la plus précieuse qu'il possédait, l'exemple de sa vie. Ses amis pleurèrent. Sénèque les réprimanda doucement. « Où est votre philosophie? Où est cette attitude face à l'adversité que nous avons étudiée tant d'années? Nous savions tous que Néron était cruel, dit-il. Après avoir tué sa mère et son frère, personne ne s'étonne qu'il tue maintenant son maître. Avec cette froideur analytique, il démonta le drame du moment pour le convertir en un acte de liberté rationnelle. Ce qui suivit fut une scène atroce et lente. Sénèque se coupa les veines des bras et des jambes. Mais comme il était âgé et que son régime avait été frugal, le sang s'écoulait lentement. La douleur était immense. Cependant, il continua à dicter ses dernières réflexions à ses scribes. Son épouse Paulina tenta de se suicider avec lui par amour. Sénèque ne l'en empêcha pas au début, voulant lui épargner la douleur de vivre sans lui sous un tyran. Mais les soldats de Néron la sauvèrent de force. Elle vécut quelques années de plus, pâle comme un fantôme. Pour accélérer sa mort, Sénèque demanda de la ciguë, le poison de Socrate. Il voulait émuler le maître grec. Il but le poison, mais son corps refroidi ne l'absorbait pas. Finalement, il demanda à être emmené dans un bain de vapeur chaud pour s'étouffer et laisser le sang s'écouler. Ses dernières paroles furent une offrande à Jupiter libérateur. Ainsi mourut Lucius Annaeus Sénèque, non comme une victime, mais comme le metteur en scène de sa propre œuvre finale. Il transforma une exécution en un acte de suprême volonté et de dignité stoïcienne. La mort de Sénèque scella sa légende. Pendant des siècles, il fut lu par les pères de l'Église qui croyaient qu'il avait entretenu une correspondance avec saint Paul. Il fut admiré par Montaigne, par Érasme et par les figures de la Renaissance. Son influence est incalculable. Mais pourquoi nous importe-t-il aujourd'hui? Nous vivons à une ère de distraction massive et d'anxiété chronique. Nous cherchons le bonheur dans le prochain gadget, le prochain j'aime, la prochaine augmentation de salaire. Sénèque nous crie depuis le passé que nous cherchons au mauvais endroit. Il nous enseigne que la bonheur est un travail intérieur, que nous n'avons pas besoin de plus de choses, mais de moins de désirs, que la tranquillité ne vient pas du contrôle du monde, mais du contrôle de nos jugements sur le monde. C'est un message d'autonomisation radicale. Prenons son idée des indifférents préférables. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez profiter d'un bon repas, vous pouvez réussir. Il n'y a rien de mal à cela. Le problème, c'est quand votre bonheur en dépend. Le stoïcien profite du festin, mais est prêt pour le jeûne. C'est libérateur. Vous n'avez pas à renoncer au monde pour être spirituel. Vous pouvez être dans le monde, participer à l'économie et à la politique, mais sans que le monde ne vous corrompe. Sénèque est le saint patron de ceux qui doivent vivre dans la complexité du monde réel. Sa vision de la mort est également curative. Nous vivons terrifiés par la faim. Sénèque nous dit que nous mourrons chaque jour. Le temps qui est déjà passé appartient à la mort. Le jour d'hier est déjà mort. La mort n'est pas un événement futur, c'est un processus continu. Si nous acceptons cela, chaque nouvelle aube est un cadeau. Un bonus. Nous n'avons pas droit à demain. En comprenant la fragilité de la vie, l'urgence de bien vivre le présent devient indéniable. Cessez de reporter votre vie. Cessez de dire « je ferai ceci quand je prendrai ma retraite ». Sénèque critique durement ceux qui passent leur vie à préparer la vie. Ils construisent des maisons pour leur vieillesse et économisent pour un futur qui n'arrivera peut-être jamais. Pendant ce temps, le présent s'échappe. Vivez maintenant. Faites ce qui est juste maintenant. Embrassez ceux que vous aimez maintenant. Il nous met également en garde contre la foule. S'associer à la masse est dangereux. Les vices sont contagieux. Si vous vous entourez de gens qui ne valorisent que l'argent, vous finirez par valoriser l'argent. Si vous vous entourez de gens qui se plaignent, vous finirez par vous plaindre. Protégez votre esprit. Cela ne signifie pas un isolement total. Cela signifie être sélectif. Retire-toi souvent en toi-même, disait-il. Liez-vous d'amitié avec ceux qui vous rendent meilleur. Sénèque croyait au pouvoir de l'environnement pour élever ou dégrader l'esprit humain. Une autre leçon vitale est la constance. Le problème de beaucoup est que nous fluctuons. Aujourd'hui, nous voulons être stoïciens, demain hédonistes. Sénèque dit que le signe de la sagesse est de toujours vouloir la même chose. L'incohérence est le signe de la folie.
Imaginez avoir cette clarté, savoir exactement qui vous êtes et ce que vous valorisez. Ne pas être une girouette mue par l'opinion publique ou les modes. C'est ce qu'offre le stoïcisme, une boussole interne qui ne se démagnétise pas face aux tempêtes. Bien sûr, Sénèque n'est pas parfait. Ses critiques modernes soulignent que sa richesse provenait de prêts usuraires dans les provinces, que sa complicité avec Néron fut impardonnable. C'est vrai, nous ne devons pas idéaliser l'homme, nous devons valoriser les idées. Peut-être ces failles le rendent-elles plus pertinent. Si un homme si imparfait, si pris par les tentations du monde, a pu aspirer à la vertu et mourir avec dignité, alors nous le pouvons aussi. Nous n'avons pas besoin d'être des sages parfaits, mais seulement des progressants. Progressant ou proficient en latin, c'est le terme qu'il utilisait. Quelqu'un qui avance. Le stoïcisme est un chemin, non une destination. Chaque jour est une opportunité de corriger une erreur, de maîtriser une impulsion, d'être un peu plus libre. Dans ses dernières lettres, Sénèque parle de la vieillesse avec une rare beauté. Il ne la voit pas comme un naufrage, mais comme une époque de clarté. Lorsque les passions physiques s'éteignent, l'âme peut briller avec plus de force. C'est le moment de récolter les fruits d'une vie d'études. Il nous invite à apprécier chaque étape de la vie pour ce qu'elle est. Ne pas désirer être jeune quand on est vieux, ni vouloir être adulte quand on est enfant. Accepter la nature et ses cycles. Aimer le destin. Amor fati. Revenons au concept de liberté. Pour Sénèque, la liberté n'est pas politique. Vous pouvez être un esclave et être libre. Vous pouvez être un empereur et être un esclave. La liberté est l'absence de peur. Peur de la pauvreté, peur de la douleur, peur de la mort. Celui qui craint la mort ne fera jamais rien de digne d'un homme vivant. Cette phrase résume son éthique. La peur nous paralyse, nous rend petits. En regardant la mort dans les yeux, nous lui retirons son pouvoir. Nous la transformons en une motivation pour vivre avec intensité. Sénèque nous a quittés il y a 2 millénaires, mais ces mots sont imprimés dans l'ADN de l'Occident. Il a influencé le christianisme, l'humanisme et aujourd'hui la thérapie cognitivo-comportementale. Ces idées fonctionnent parce qu'elles comprennent la psychologie humaine à un niveau profond. Si vous décidez de lire Sénèque, je vous recommande de commencer par les Lettres à Lucilius ou par le traité de la brièveté de la vie. Ne lisez pas pour accumuler des données. Lisez pour dialoguer avec lui. Soulignez, discutez, appliquez. Faites que le texte prenne vie. Imaginez Sénèque dans son étude, écrivant à la lueur d'une bougie, sachant que les gardes de Néron pourraient frapper à la porte à tout moment. Et pourtant, écrivant sur le calme, cette image doit nous donner de la force dans nos propres crises. Nos crises d'aujourd'hui ne sont pas des empereurs fous, ce sont le stress financier, la solitude, l'incertitude professionnelle, mais la recette est la même. Refuge dans la raison, distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas, et la pratique de la vertu jour après jour. Le stoïcisme de Sénèque n'est pas une baguette magique. Il n'élimine pas la douleur. Mais il empêche que la douleur ne se transforme en souffrance. La douleur est physique et inévitable. La souffrance est mentale et optionnelle. Cette distinction change tout. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, souvenez-vous de Sénèque. Demandez-vous, ce qui me préoccupe sera-t-il encore là dans un an? Cela dépend-il de moi de le résoudre? Si cela ne dépend pas de vous, cela ne mérite pas votre anxiété. Lâchez prise. Récupérez votre temps. Dites non aux obligations qui ne vous apportent rien. Consacrez du temps à lire, à penser, à être avec vos vrais amis. La vie n'est courte que si vous la gaspillez. Rendez-la ample et profonde. La philosophie de Sénèque est un appel à la noblesse, à nous élever au-dessus de nos instincts les plus bas, à être meilleurs, non pour recevoir des applaudissements, mais parce que c'est la bonne chose à faire, parce que la vertu est sa propre récompense. Nous avons voyagé de la Cordoue romaine à la cour de Néron, et finalement au bain de vapeur où il a terminé sa vie. Nous avons vu le politicien, le millionnaire et le sage, un homme complexe pour un monde complexe. J'espère que ce parcours vous aura allumé une étincelle, que vous ne voyez pas Sénèque comme une statue froide dans un musée, mais comme un ami plus âgé qui veut vous éviter des souffrances inutiles. Écoutez-le, le stoïcisme est une forteresse, et Sénèque est l'architecte qui nous a laissé les plans. Maintenant, il ne tient qu'à vous de construire votre propre refuge intérieur, pierre par pierre, pensée par pensée. Merci de m'avoir accompagné dans cette immersion profonde. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, si cela vous a fait réfléchir, considérez que c'est la meilleure récompense. La philosophie vit quand elle est partagée et discutée. Je suis passionné par l'idée d'apporter ces idées au présent. Je crois fermement que les sciences humaines sont plus nécessaires que jamais à l'ère de la technologie. Nous avons besoin d'âmes pour piloter nos machines. Si vous voulez soutenir cette chaîne et voir plus de scripts comme celui-ci, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et activez la cloche. Mais plus important encore, laissez-moi un commentaire. Dites-moi quelle idée de Sénèque vous a le plus marqué. Êtes-vous de ceux qui perdent leur temps ou de ceux qui l'exploitent? Avez-vous peur de la mort ou la voyez-vous comme faisant partie de la vie? Je veux vous lire. À la prochaine, esprit curieux.
N'oubliez pas la phrase de notre protagoniste d'aujourd'hui. Pendant que nous attendons de vivre, la vie passe. N'attendez pas. Vives,